Bonjour, bienvenue chez Création Encre Papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un beau petit sac cadeau avec la planche Instapochette. Alors, je me suis pris une découpe de papier qui mesure 12 pouces par 6 pouces de hauteur. La hauteur, c'est vraiment vous qui allez décider selon ce que vous avez besoin comme sac. Alors, on débute avec la planche Instapochette. Vous avez le petit stylet qui est ici. Puis, ce qu'on vient faire en premier, c'est vraiment le motif pour faire le fond du sac. Alors, on vient faire comme les encoches et tout ça. Alors, il faut que je vire mon papier à l'envers. On débute toujours ici avec la ligne de début. Alors, comme ça ici. On se place parallèle à la ligne du début. On vient poinçonner. Whoopalaï. Je viens faire ma ligne horizontale, qui va être ma ligne à laquelle ça va replier pour faire le fond. Normalement, si j'ai un 12 pouces, je me fie à la ligne du large. Cependant, je ne vais pas faire de ligne, je ne veux pas avoir de pliure dans mon sac. Je veux qu'il soit rond et que je puisse le découper. Alors, vous le verrez à la fin ce que ça va donner. Par contre, j'ai besoin d'une mesure. Fait que je viens juste me faire un petit pouit ici, une encavure, une encoche dans le papier. Parce que cette encoche-là, je dois revenir me positionner vraiment avec la ligne. Alors, je poinçonne encore, je poursuis ma ligne et on vient de faire la largeur du sac. Maintenant, il faut faire le côté. Alors, où est-ce que c'est marqué side? Donc, la ligne, elle s'en vient ici. Fait que je viens me faire un petit pouit encore une fois. Et cette mesure-là, je la mets sur ma ligne ici. Poinçonne. Fais ma ligne de fond et de là, j'ai fait un côté, j'ai fait un pan, c'est-à-dire le devant ou le derrière. J'ai fait le côté. Alors, je reviens à ma ligne large. Où est-ce que je fais une petite coche? Je l'amène sur la ligne ici. Je viens toujours faire ma ligne ici. Puis là, je serai due pour faire un côté, side. Alors, je viens juste faire ma petite encoche ici. Toujours pour me positionner. On essaie d'être droit sur la ligne. Et je viens faire le poinçon. Alors voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. On peut, je vais garder le stylet pour venir faire mes lignes, mes rainures. Alors je viens replier chaque bout que ça a fait, comme ça. Et vous allez voir le pourquoi du quoi. Je fais celui-là également. Comme ça. Ce petit bout-là ici, on peut tout simplement le couper. Pas besoin de ce bout-là. Alors, vous voyez que j'ai vraiment juste le fond. Hein? Ça va... On va replier comme ça. Par contre, j'ai pas de ligne pour mon sac. Et vous allez voir pourquoi. Cette partie-là ici est comme en surplus. C'est ce qui va venir attacher mon sac. Alors, pour être sûr que ça tienne, je viens prendre un papier, un collant, c'est-à-dire collant double face. J'en mets une lisière ici. Et je vais en mettre une lisière également ici. Alors là, il faut y aller à l'œil. Tiens, à peu près ça. Alors, on va tout simplement que replier le sac sans faire de plis, parce que je le veux rond. Alors, mon truc, là, je sais bien que ça paraît pas beaucoup, là, le collant transparent. C'est ça, hein? Il est transparent. Fait que je viens comme à côté mon papier. Hein? Vous voyez que je ne peux pas avancer parce qu'il est à côté. Et je viens tout simplement que le retourner. Et voilà. Fait que ça fait que mon sac est quand même rond. Par contre, j'ai mon fond ici. Alors, on va tout simplement venir mettre de la colle. Là, ça se travaille un petit peu moins bien parce que il n'y a pas de pliure hein, sur le sac.
qu'on vient comme ça. Mais vous allez voir ce qu'on va faire pour que ça tienne vraiment tout bien. On replie comme ça. On essaie de s'assurer que ça reste droit. On vient faire une petite pression à l'intérieur. Et là, je le retourne. Puis je viens prendre un de mes blocs clairs pour vraiment faire un appui à l'intérieur, puis venir peser dans le fond pour être sûr que tout colle bien. Alors voici, le fond il est bien fait, tout est bien collé. Puis j'ai mon sac. Pas de pliure. Vous avez le choix de le plier comme ça ou de le plier dans ce sens-là pour faire un petit rebord. Moi, j'aime bien à ce que ça donne quelque chose d'assez original. Alors, je viens plier comme ça. Comme mon pli, mon papier, où est-ce qu'il se retrouve ensemble, c'est ici. Ça, je veux ça à l'arrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir replier comme ça. J'aurais pu me faire une ligne de pliure dans le haut complètement, mais je viens l'ajuster à la fin tout simplement comme ça. Alors, vous voyez que ça fait un sac assez original. Et me voilà, il vous reste à mettre votre cadeau à l'intérieur. Quand on l'ouvre, tout simplement, on replie, on fait ça comme ça. J'ai déjà fait une petite déco. Donc, pour être dans le thème, donc j'ai utilisé la perforatrice bonhomme de neige, bonhomme de pain d'épices plutôt, ainsi que le jeu d'étampes en porte-pièce de Noël. Alors, j'ai pris le bonhomme de pain d'épices ici. J'ai simplement mis un ruban que j'ai mis sur le trombone pince. Et voici, un beau petit sac cadeau, vite fait, bien fait. Alors, si vous avez des retailles de papier, n'hésitez pas à les utiliser. Alors, voici comment faire un sac surprise, cadeau, vite fait, bien fait, avec la planche, ici, Instapochette. Alors, amusez-vous bien, à bientôt!